The Softs, c'est Gold Star. C'est en playlist sur France Inter. Je l'ai bien prononcé, Gold Charlie? Star, Ah, je c'est sais pas, de j'ai moi. pas compris. Donc c'est que non. Bon, bah, vous êtes dans le bac de la grande matinale à 9h46 sur France Inter. Ça commence bien ce dernier quart d'heure. Charline, la loi d'urgence agricole est examinée à l'Assemblée à partir d'aujourd'hui. Elle prévoit des méga bassines et des méga poulaillers. Ouais. Mm. Alors donc une loi d'urgence agricole en procédure accélérée. Hein. Ça c'est Annie Genevard qui a mis le turbo. Elle a enfilé ses baskets, posé un gyrophare sur son tracteur et ça part à 120 sur les routes de campagne. Bon ça c'est mon imagination. Mm. La réalité c'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est des hangars avec plus d'1 million de poules. Alors ça même le renard il va pas vouloir y aller. Hein. Non. C'est une usine le truc avec juste un gérant et un vétérinaire chargé de surveiller s'il n'y en a pas une sur le million qui a pas un petit peu de fièvre. Vous imaginez la vie de ce veto. Chérie, m'attends pas pour dîner. Ok, mais tu vas rentrer quand? Bah dans 6 mois. Alors la France aura bientôt le plus grand poulailler d'Europe. À Éragny-sur-Epte, dans le Val d'Oise. Les 600 habitants du petit village vont cohabiter avec 1 200 000 poules qui produiront 960 millions d'œufs par an. Un méga poulailler. Il nous reste plus qu'à trouver une méga poêle pour faire une méga omelette. 13 poulets par mètre carré, ça veut dire que chaque volatile tient sur une feuille A4. Parce qu'avec cette loi, les procédures pour élargir un poulailler, elles sont comme les poules, elles tiennent aussi sur une feuille A4. Alors que pour cuire la poule, la plaque de mon four, c'est un format A3. Hein. Non mais, si j'étais un poulet, bah, j'envisagerais, mais là tout de suite, hein, c'est urgent, de reprendre une licence en sociologie à Nanterre pour pouvoir vivre dans 6 mètres carrés quand même. Alors l'avantage, c'est que quand t'es 1,2 million, si t'as pas envie de pondre, personne va le remarquer que t'es au bureau et que t'as rien foutu. Ça c'est bien. Alors les populations locales s'inquiètent des nuisances. On trouve que les néo-ruraux, ils abusent quand ils se plaignent d'entendre le coq chanter aux horreurs. Mais là, j'avoue, quand t'es réveillé par 1 million de poules, t'as le droit d'être un petit peu ronchon au petit déjeuner. Hein. Vous voyez, il y a 2 semaines, la nuisance, c'était parce que le poulet était grillé à Saint-Ouen. Et maintenant, c'est parce qu'il est vivant. À Éragny-sur-Epte. Vous voyez, la cuisse de volaille, c'est clivant. Hein. Ça, c'est ma France. Ça, c'est ma France. J'adore. Alors, au dernier salon de l'agriculteur, Macron avait déclaré, je cite, « On ne peut pas mettre plus de temps à faire un poulailler que pour rénover Notre-Dame. » Mais il veut poser des vitraux aussi. Déjà, ces Pourquoi pas? énormes lettres gothiques pour écrire FNSEA à l'entrée, c'est pas nécessaire. Alors la loi n'est pas encore débattue, que j'ai déjà lu des phrases comme le poulailler sort de terre, comme la betterave quoi. On appelle ça la loi de l'urgence agricole. Ils sont à 2 doigts d'aller gueuler sur des topinambours pour les faire pousser plus vite. Alors Macron, il est au pouvoir depuis 2017. On est en 2026 et il dégaine une loi d'urgence agricole. Parfois, je dis qu'il a bien fait d'être président et pas régulateur au SAMU. Déjà, quand on a commencé à mettre poulailler et industriel dans la même phrase, c'était quand même la porte ouverte au potager chimique, au verger mécanique. Donc, il faudrait être très vigilant ces prochaines semaines à l'Assemblée. Attention. Hein. Parce que pendant longtemps, on a considéré la poule comme l'un des animaux les plus bêtes. J'espère que le député va pas lui passer devant. Le million. C'est Charline Vanhoenacker.